Hello, vous êtes sur Back FM 106.1 dans l'émission Pixel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis en compagnie de Timothée, bonjour. Bonjour. Donc pour cette nouvelle année, pour l'émission Pixel, donc pour ceux qui nous rejoindraient pour nous écouter sur l'émission Pixel, le principe est simple, toutes les semaines vous pourrez retrouver donc les nouveautés, tout ce qui concerne le milieu scientifique, technologique, et puis bien sûr des petites infos insolites en fin d'émission. Donc cette année il y aura plusieurs améliorations comme des nouveaux jingles, et plusieurs personnes qui viendront comme toi Timothée, j'espère que tu viendras. Les intervenants. Voilà. Oui, j'espère bien aussi. Et pour débattre sur tel ou tel sujet. Et puis aujourd'hui, on va commencer par un premier sujet. Les Français préfèrent les smartphones et tablettes pour les photos, alors que nous sommes inondés d'images. Les ventes des appareils photos n'ont jamais été aussi catastrophiques. Un vrai paradoxe. Donc les appareils photos ne font plus recette, ils sont désormais concurrencés par les smartphones et tablettes qui proposent aujourd'hui des capteurs photos de très bonne qualité. Les ventes d'appareils photo ne devraient pas dépasser 2 millions d'exemplaires cette année, alors que l'an dernier, ce sont 2,7 millions qui s'étaient écoulés. L'année prochaine, les prévisions sont encore pires, selon l'Institut GfK qui annonce des ventes ne dépassant pas 1,5 million d'unités. En valeur, cela ne représenterait même pas 500 millions d'euros. C'est assez peu pour une industrie. Beaucoup de photos prises par les smartphones ne se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc 63% quand même des 15-29 ans disent qu'ils adorent partager leurs photos dans l'instant. Donc les fabricants l'ont bien compris et désormais la quasi-totalité des modèles récents proposent l'envoi des clichés sur les réseaux sociaux via le Wi-Fi. Alors Timothée, toi je pense que moi personnellement j'utilise beaucoup mon portable pour prendre des photos, c'est vrai. Toi tu fais comment pour je fais un peu pareil, un peu comme beaucoup de jeunes maintenant. Ouais. Je pense que il y a deux critiques à faire à l'appareil photo, c'est qu'il est pas multifonction. C'est vrai. On ne peut pas faire plusieurs choses avec, et avec le niveau de développement des smartphones. Et de la qualité photo. Ouais, c'est sûr. Puis aussi au niveau du prix, surtout, voilà. qui est vraiment différent. On peut prendre de très belles photos avec, pas de très. Après, si on regarde les appareils photo aussi à plus de 1 000 euros, c'est vrai que c'est plus fait pour les passionnés quand même. Pour les professionnels aussi. Voilà, pour les professionnels, les passionnés. Alors qu'avec un simple smartphone à 200 euros ou un iPhone, voilà, on peut prendre des belles photos simples à partager sur les réseaux sociaux. Ouais. Ouais, c'est vrai. En plus, toi, voilà, le petit iPhone et tout. Enfin, voilà, on a tous un peu maintenant les portables pour prendre des photos. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu normal aussi. Il faudra, je pense, baisser les prix des appareils photo pour en acheter. Puis voilà. Donc on va se retrouver juste après pour parler de la NASA où il y a 6 volontaires isolés pour une simulation de vie sur Mars. Mais avant, on va écouter la nouvelle musique d'Adèle. Hello, je vous dis à tout de suite. À tout de suite.
Et vous êtes toujours dans l'émission Pixel, je suis toujours avec Timothée. On va parler de la NASA et des 6 volontaires isolés pour une simulation de vie sur Mars. Et oui, vous en avez peut-être sans doute entendu parler. Donc dans l'optique d'un voyage sur Mars, la NASA a choisi 6 personnes pour une simulation qui consiste à 1 an d'isolement complet afin d'étudier le comportement humain dans une telle situation. Donc c'est à Hawaï que la NASA va enfermer 6 personnes dans un dôme de 11 mètres de diamètre et 6 mètres de hauteur, donc c'est relativement petit, pendant 1 an afin d'étudier les effets d'un tel isolement et de promiscuité sur le comportement humain en vue d'un éventuel voyage sur la planète Mars. Un Français fait partie des personnes sélectionnées. Donc durant cette simulation, les scientifiques auront pour mission de réaliser des expériences, mais ils seront également l'objet d'études psychologiques afin de déterminer, je vais pas y arriver, comment se comporte un équipage dont les membres vivent quasiment les uns sur les autres pendant 365 jours sans contact extérieur et avec des sorties très limitées. Donc Cyprien Verseux, un Français de 25 ans, doctorant en astrobiologie, fait partie des 6 personnes sélectionnées par la NASA pour participer à cette expérience. Sa mission sera de développer les ressources nécessaires pour alimenter l'équipage en totale indépendance. À quelques heures du début de l'expérience, il répondait à France Info: « Je suis plutôt curieux de voir comment je vais réagir. Je ne suis pas inquiet car je sais que tous les membres de l'équipe sont stables psychologiquement et ont les capacités pour survivre pendant 1 an dans ces conditions, a priori. » Alors moi personnellement, j'aime beaucoup vraiment d'isoler des personnes pour tester plus tard peut-être un possible voyage sur Mars. T'en penses quoi toi, Timothée ? Moi je trouve que c'est bien d'étudier les comportements, mais faut savoir que les personnes elles vont rester pendant 1 an isolées du monde. Ouais, c'est vrai. Et c'est quand même assez dur de faire ça. C'est vrai que c'est pour ça en plus qu'ils testent quand même 1 an. À mon avis, 11 mètres de diamètre et 7 mètres de hauteur, c'est quand même. C'est une boîte de conserve quoi. Donc pour 6 personnes en plus, on verra ce que ça. À mon avis, on pourra sans doute en reparler d'ici pendant l'année, je pense, de ces 6 volontaires. Je trouve qu'il faut avoir quand même beaucoup de courage pour faire ça. Personnellement, oui. Et puis j'aurais peiné. Je pense que c'est des personnes qui sont dédiées à la science et qui. Oui. C'est vrai. Donc, je pense qu'on en reparlera d'ici cette année. Et puis, on va passer à quelque chose d'autre. Facebook souhaite lancer la téléportation d'ici 10 ans. Alors, avant de dire téléportation, non, ce n'est pas exactement la téléportation physique, mais plutôt virtuelle. Donc, qui n'a jamais rêvé de pouvoir se transporter vers n'importe quel coin du globe en une fraction de seconde? La téléportation est cependant un fantasme que les lois de la physique rendent impossible, ou du moins pas encore possible. Toutefois, Facebook, qui ne manque pas de ressources, compte bien pouvoir nous faire voyager ainsi d'ici 10 ans. Donc lors d'une conférence de presse dans le cadre du Dublin Web Summit, les journalistes présents ont demandé à Mike Schroepfer, le directeur technique du réseau social, où en serait Facebook en 2025. Celui-ci a répondu que l'objectif de Facebook est de construire efficacement un téléporteur. Facebook veut construire un dispositif qui vous autorisera à être où vous le souhaitez, avec n'importe qui, sans tenir compte des frontières géographiques, précisait-il. Donc cela fait déjà quelques années que Facebook travaille sur un produit qui pourrait proposer une téléportation qui ne serait bien sûr que virtuelle, grâce notamment au casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Donc tu vas nous parler de ce que tu as vu à la PGW juste après. Donc qui appartient au géant américain depuis le rachat de Oculus, la société qui l'a développé. Donc le casque sera commercialisé dès l'an prochain, mais les ingénieurs continueront à l'améliorer. Mike Schroepfer ambitionne d'en faire un produit qui pourrait totalement berner nos sens et faire croire à l'utilisateur qu'il vient de se téléporter. Pour que cette téléportation virtuelle soit crédible, il va falloir toutefois travailler sur certains points. Tout d'abord, il faudrait que ces téléporteurs permettent de nous voir nous-mêmes et de voir les autres personnes réelles dans un environnement recréé. Ensuite, il faudra créer des environnements et permettre aux utilisateurs de créer leur propre univers. Voilà, alors c'est assez fou quand même comme projet, même si toi t'es allé à la Paris Games Week, donc le salon du jeu vidéo, et tu t'as vu un peu dans le même genre que Oculus Rift. J'ai vu le HTC Vive et l'Oculus Rift. Donc voilà, t'as mais testé le HTC Vive, j'en reparlerai la semaine prochaine. Ouais, on fera un petit article spécial pour vous reparler de ça. Et cette téléportation, à mon avis, dans 10 ans, on verra ce que ça donne. C'est à mon avis. À mon avis, ils en sont quand même encore assez loin. Ouais. Parce que l'Oculus Rift, donc ce casque de réalité virtuelle,
déjà dans la vidéo, il faudra, enfin, s'il y a une vidéo qui est faite par une caméra pour qu'on s'entrevoie chacun c'est vrai. par la téléportation, on verra le masque sur le visage. Ouais, donc déjà. Ensuite, il est quand même assez limité parce que on a un champ de vision quand même qui est assez réduit. Et c'est vrai que puis ça donne un peu le mal de mer aussi, enfin faut le dire quand même. Ouais, bah on en reparlera surtout la semaine prochaine. On en reparlera la semaine prochaine. Mais voilà, donc c'est sympa. Je pense on reverra ça pendant au cours de l'année encore une fois, comme la NASA. Mais ça c'est fou quand même. D'ici 10 ans, c'est pas impossible. Ah oui, d'ici 10 ans, vu comment la technologie va vite, en plus, à mon avis, on aura de belles surprises. Donc on va faire encore une petite pause musicale et après on parlera de Cisco DevNet. Venez inviter la ville du futur. On terminera bien sûr avec les 2 infos insolites de la semaine. Donc je vous retrouve juste après Calvin Harris, How Deep Is Your Love. À tout de suite. Vous êtes toujours dans l'émission Pixel et on va parler du dernier article et des 2 infos insolites. Donc on va commencer par Cisco DevNet. Venez inventer la ville du futur.
Qu'au vu de la démographie croissante et des problèmes énergétiques en milieu urbain, un renouveau se crée autour de la ville de demain, ce sont les Smart Cities. Depuis près de 10 ans, ce sont plus de 240 Smart Cities qui se développent au sein de l'Union européenne, dont 18 en France. Le cœur de ces villes intelligentes reste la bonne gestion de chaque élément clé de la cité. Donc par exemple une gestion innovante des bâtiments, des logements, de l'énergie, de l'eau, de la mobilité et des services publics. Donc Cisco, le leader mondial des technologies de l'information, s'engage à aller au-delà et à faire avancer ces Smart Cities. Depuis quelques années, elle fait appel à des développeurs, des marketeurs, des designers à travers le monde entier pour penser cette ville futuriste grâce à des technologies et à la pointe de l'innovation. C'est aujourd'hui autour de sa communauté DevNet parisienne de relever le défi. Bon, alors ces Smart Cities, bon, ça peut être intéressant pour travailler, écoute, des villes futures, comme ils l'appellent. Puis c'est des villes qui se gèrent toutes seules, donc je pense que ça doit être pareil au niveau énergétique et tout. Enfin, c'est assez intéressant. À mon avis, c'est intéressant. J'ai pas eu trop de détails encore sur Cisco DevNet, vu que ça va se passer le 13, le 14 et le 15 novembre à Paris. Je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine. Oui, et puis c'est avec l'approche de la COP 21, je pense que voilà, entre autres. Ça joue un petit peu aussi. Entre autres, à mon avis, ça doit bien le jouer. Donc, je pense on aura plus de détails la semaine prochaine sur ça, et je pense qu'on fera un bel article sur les Cisco DevNet pour ceux qui seraient intéressés pour ces villes du futur. Moi, ça m'intéresse beaucoup personnellement. On verra. Des villes intelligentes, oui, voilà. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Donc, on va passer sur les 2 derniers articles des infos insolites. Alors, elles sont vraiment insolites pour le coup. Donc, les Français je me suis trompé d'article. Autant pour moi, ça arrive. Donc une controverse sur le papier de toilette a éclaté dans une université de Toronto. Donc une enquête publiée cette semaine dans un journal étudiant de l'université Ryerson relève que les étages où sont situés les bureaux du président et de l'administration ont droit à du papier de toilette à double épaisseur, tandis que les étudiants n'ont accès qu'à une seule épaisseur. Voilà, quand même, c'est assez fou. Donc la situation a été dénoncée avec amusement par certains, alors que d'autres ont rappelé qu'il y avait des enjeux plus pressants dans le système d'éducation. Donc de leur côté, au moins 3 autres universités ontariennes ont assuré que tous ceux qui fréquentent leur établissement avaient droit au même traitement en matière de papier toilette. Ça, c'est fou quand même. Ça pose quand même de très grandes questions philosophiques, telles que l'égalité. Et tout à fait, voilà, entre le supérieur et les élèves quand même. Oui. Après, on peut comprendre aussi qu'ils souhaitent garder le papier toilette double épaisseur dans les étages de l'administration, parce que ils pourraient se les faire voler concrètement. Du vol de papier toilette, c'est très courant. À mon avis, c'est fait exprès. Et puis peut-être aussi, ça coûte plus cher. Donc voilà. Peut-être que ça c'est marrant quand même. C'est pas papier toilette. Oui, à mon avis ils l'ont fait plutôt pour rigoler. Oui, je pense. C'était plutôt pour ça. Donc ensuite le record de la plus longue baguette certifié à Milan. Donc la plus longue baguette préparée le 18 octobre 2015 est de 122 mètres. Et comment ils l'ont cuite tu m'expliques? Écoute, une soixantaine de boulangers français et italiens ont travaillé pendant près de 7 heures pour préparer la baguette géante avec sa mie moelleuse et sa croûte croustillante. Les boulangers, donc pour répondre à tes questions, ont eu recours à un four mobile pour cuire la baguette au fur et à mesure que la pâte était prête. Alors j'ai vu une photo. Et c'est vrai qu'elle est énorme, mais ce que je vais te dire après est encore plus intéressant. Donc la fabrique italienne du Nutella Ferrero a appuyé la démarche afin de battre le record de 111 mètres auparavant détenu par une chaîne française de supermarchés. Donc la baguette, et c'est là que j'avais vraiment envie de la manger, a ensuite été coupée et tartinée de Nutella avant d'être distribuée parmi les centaines de visiteurs de l'Expo 2015 qui assistaient à l'événement. Voilà, donc quand même, c'est plutôt pas mal. Ça a le petit avantage. Là en plus il est midi et demi. Je pense à ceux qui ont faim là, qui sont en train de rentrer chez eux. Aussi, et à nous aussi en plus. Donc il s'agit du 4e record du livre Guinness des records certifiés dans le cadre de l'expo, incluant celui de la plus longue pizza qui faisait, alors là c'est encore plus impressionnant, 54 km de long. Voilà, tu te rends compte? C'est fou. C'est plutôt ouf, ouais. Alors là, par contre, je ne sais pas comment ils l'ont cuit. Hein. Par contre, j'ai pas plus, mais pizza, baguette, c'est fou quand même. Elle était peut-être pas cuite, je pense. Quand même. Ou alors ils avaient déjà fait la pâte. À mon avis, mais en tout cas, la baguette, fou. C'est fou.
Donc, eh bien, écoutez, on va se laisser là, on va se laisser pour aujourd'hui dans l'émission Pixel. Timothée, j'espère que tu reviens. Bah oui, tu reviens du coup jeudi prochain. Je reviens la prochaine fois. Pour nous présenter ce que tu as testé à la PGW. Le HTC Vive. Voilà, c'est ça. Et puis, eh bien, passez une bonne après-midi et on se retrouve, eh bien, à jeudi prochain pour une nouvelle édition de l'émission Pixel. À plus. Au revoir. How to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical and color lights. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, don't be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Sweet talking lady, love how you entice. Sugar with just the right amount of spice. Charm in the loop and everyone's desire. She's out to get you, you can't run, you can't hide. She's something mystical and color lights. I say, so far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well baby, don't you be surprised. Lifted, drifting higher than the ceiling. Ooh baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, how you get so fly? Ooh, sugar, how you get so fly? Say, sugar, sugar, how you get so fly? But you won't get me tonight.